Gérard et Ruben, vous venez de terminer votre prestation scénique de l'apologie de Socrate. Comment ça s'est passé ce soir? C'était très agréable, très agréable. Surtout qu'il y avait une petite nostalgie, c'était la dernière De cette première partie, de cette première tournée. Et comment s'est passée la tournée alors? De manière très agréable, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de public, et donc c'est toujours un texte qu'on a beaucoup de plaisir à donner. Donc vous jouez avec les scolaires, je crois, et également dans des lieux comme ici. Ouais, essentiellement dans les scolaires. Et c'est la même chose avec les scolaires ou avec un public plus adulte? Pour nous, oui. Le public réagit de la même façon? Ah non, ça c'est pas vrai. Si on dit oui, chaque public est différent. Ça dépend de la préparation, notamment chez les scolaires des professeurs, comme ils ont préparé, de l'accueil. Les jours sont différents et ils ne se ressemblent pas. Mais de manière générale, on n'a pas à se plaindre. Enfin, ça se passe très très bien. Et est-ce qu'un dialogue de Platon, c'est compliqué à mettre en scène et à jouer? Nous, on a eu la chance de travailler avec Marie-Ange Mathieu, qui est à l'origine de la compagnie, qui a très très vite, qui était passionnée de théâtre, qui était aussi prof de philo. Donc elle a su faire des adaptations qui étaient en même temps très fidèles et en même temps qui s'entendaient facilement, qui pour des comédiens sont faciles à mettre en bouche. Donc du coup, c'est pas très difficile. Évidemment, il a fallu quand même aussi, il faut bien reconnaître que nous, on a, sur les premières années de répétition, on travaillait avec Marie-Ange Mathieu et Janine Montangon, toutes les deux profs de philo, et donc elles nous ont guidés pour cela, parce que sans référence, c'est compliqué quand même. Mais une fois qu'on a les références, qu'on a commencé à jouer beaucoup de dialogues, parce qu'on a joué beaucoup de dialogues de Platon, du coup, tout devient clair et assez simple, et si c'est clair pour nous, en principe, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc nous, a priori, maintenant, on est capable de dire les textes de manière le plus claire possible. Et alors, comment vous travaillez? Vous vous documentez sur Platon, sur Socrate, sur leur vie, sur la Grèce antique? Il y a un travail de recherche comme ça? La compagnie, elle a 40 ans. Donc c'est un travail qu'on fait... moi, ça fait 35 ans que je suis dans la compagnie. Donc c'est un travail qu'on a fait d'année en année, voilà, on s'est enrichi. Mais les premières années, Ruben évidemment est plus jeune, donc toi ça fait, je sais pas, 5 ans que tu bosses avec nous. Dès les premières années, il s'est pas contenté du premier texte, il est allé chercher de la matière ailleurs, il a lu d'autres dialogues, voilà. Non, autant que Marie-Ange, j'étais là pour toi, et Marie-Ange que j'ai eu la chance de rencontrer, tu as été là pour moi aussi, c'est une forme de transmission. Après moi j'ai joué différents personnages, du coup de dialogue en dialogue, en tout cas ceux qui étaient en face de Socrate, et donc il a fallu, oui, aller... Moi, en tout cas, c'était un plaisir d'aller chercher, surtout dans les préfaces. Il parle beaucoup des personnages et de nourrir le personnage, de le remettre dans son contexte historique, dans les rapports qu'il entretient avec Socrate ou les autres personnages, les autres protagonistes, quand on fait des dialogues à plusieurs. Donc ouais, c'est un vrai travail. Et puis, comme on fait notre métier à fond, on ne se contente pas juste d'apprendre les textes et d'aller jouer. C'est encore plus plaisant de se plonger dans l'œuvre, dans toute l'histoire et de donner le plus fidèlement possible les dialogues, quoi. Puis après, on est aidé aussi parce qu'on a tous les deux une formation scientifique aussi. Moi, j'étais prof de maths. Donc finalement, pour jouer du Platon, c'est vraiment très très bien d'avoir fait des mathématiques. Donc voilà, donc on est en même temps, on est à ce carrefour de la mathématique, de la philosophie, du théâtre, et on essaie de composer avec tout ça. Et est-ce que chaque dialogue est différent? Il y a une manière de préparer différente? Ou est-ce que vous trouvez des choses assez transversales? Il y a beaucoup de transversalité, forcément, puisque on est dans la même cité, dans chaque dialogue, on parle de certains sophistes qu'on retrouve à certains autres moments. Enfin, c'est toute une famille. Hein. Donc vraiment, on vit dans un univers, et de dialogue en dialogue, on retrouve les mêmes personnes. Donc ça, c'est très agréable. Puis après, pour chaque spectacle, après, on fait un travail. Ils sont plus ou moins difficiles, les dialogues disons que ceux qui sont de plus en plus théoriques sont plus difficiles. Voilà, vraiment les dialogues socratiques, où on a un personnage comme Socrate qui est central, qui a beaucoup de caractère. Là, c'est assez, je vais pas dire que c'est simple, mais je veux dire, on a beaucoup de matière en tant que comédien. Quand les dialogues deviennent beaucoup plus théoriques, là, ça devient un peu plus difficile. Mais heureusement, comme on a travaillé les autres dialogues, on arrive à remettre toute cette vie dedans. On fait les connexions, quoi, entre tous les dialogues. Ouais. Alors qu'est-ce que vous pensez de Socrate alors? Depuis 35 ans que vous jouez Socrate là. Alors moi ça fait pas 35 ans que je joue. Socrate, ça fait pas 35 ans que je joue, mais ça fait 35 ans que je le côtoie, effectivement en tout cas. C'est un pote maintenant? Ouais, c'est un peu un grand frère. Comme il dit, comme Socrate dit dans l'Apologie, il dit moi j'ai été pour vous comme un père ou un frère aîné.
Et maintenant, c'est exactement ça. C'est un peu alors maintenant, je suis assez âgé, maintenant, donc maintenant, c'est devenu un frère aîné, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous découvrez toujours des choses du corpus socratique? Ouais, Il dans y a la toujours un nuance. dialogue avec Socrate? Ouais, c'est plutôt dans la nuance. La nuance. Et ça se fait au fur et à mesure du temps. Mais... Et puis aussi, voilà, vraiment, j'ai envie de dire la nuance, c'est-à-dire qu'on parlait du Gorgias tout à l'heure, il y a ce côté, enfin, Socrate et Socrate-Platon, donc ils savent apprécier aussi le contradicteur, quoi. Donc on n'est pas dans des dialogues où on s'affronte, on est vraiment dans une recherche ensemble, donc il y a du respect, on n'hésite pas à se dire les choses, parfois on parlait du Gorgias en disant que c'était assez rock'n'roll aussi. Donc voilà, c'est toutes ces nuances-là. Chez Platon, c'est pas noir ou blanc, donc il y a plein de nuances et il faut trouver cette manière, ces apparentes contradictions, et il faut les présenter, les affronter, et puis on s'aperçoit que du coup ça donne un monde extrêmement riche et dense. Et est-ce que dans les dialogues de Platon, vous sentez un souci de Platon de la mise en scène? Est-ce que ça vous aide, ça? Il y a de la dramaturgie, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui évoluent entre le début du spectacle et la fin, ils ont changé. Ça, c'est très, très important, c'est-à-dire, voilà, confronté enfin, Socrate dans sa démarche, il met souvent les gens face à une contradiction, donc il explique, enfin, il montre à son interlocuteur qu'il ne sait pas quelque chose, et ça permet à l'interlocuteur d'un seul coup bon, d'abord, il prend une claque, enfin, c'est comme dans le Ménon, enfin, avec l'esclave, l'interlocuteur prend une claque, et puis d'un seul coup, donc, toutes ses certitudes sont ébranlées, et du coup, il peut se mettre d'un seul coup à changer, et donc on a plein de personnages comme ça qui évoluent, et puis à la fin même si on n'a pas de réponse véritablement sur la plupart des questionnements qui sont posés, on a quand même une vraie évolution, c'est-à-dire se rendre compte que finalement les choses ne sont pas aussi simples, et donc ça c'est très drama, enfin c'est vraiment très théâtral. Après, au niveau de la mise en scène, parfois les démarrages des dialogues sont un peu bruts. Donc parfois il n'y a pas forcément de contexte, mais il y a aussi beaucoup d'informations, des choses chez Platon qui pourraient sembler, qui ne sont pas de l'ordre justement de la théorie. Donc plein de petites choses sur les comportements, sur la manière de se comporter, de se taquiner, etc. Sur des choses physiques, corporelles, tactiles, tout ça. Comme dans le Phédon, quand il dit, au début du Phédon, on riait, on pleurait en même temps. Phédon raconte ça et il disait c'était incroyable. Notre amie allait bientôt mourir et on pleurait et on riait en même temps. Dans la République, il dit on va continuer à discuter de manière passionnée autour de ces sujets qui nous intéressent. Donc voilà, il y a toujours cette notion de passion, d'échange, de contradiction, etc. Donc ça c'est très très théâtral. Et est-ce que vous pensez que Platon aurait peut-être pu penser que ces dialogues, qu'il les a écrits pour qu'ils soient joués, puisqu'en plus on est dans la Grèce classique où le théâtre émerge, la comédie, la tragédie. Est-ce que Platon aurait pu penser qu'en écrivant que ces textes pouvaient être mis en scène? Je dirais simplement, à mon avis, enfin c'est pas moi qui le dis, je pense qu'ils sont faits pour être dits. Donc à ce titre-là, on est déjà tout près du théâtre. Ce sont des exercices pour apprendre à discuter, pour apprendre à se confronter, etc. Donc ils sont faits pour être dits à haute voix, donc à l'académie. Enfin, je pense que c'était des exercices pour les élèves de l'académie. Donc on n'est pas très loin du théâtre. À partir du moment où il faut incarner quelque chose et puis apprendre à ressentir la contradiction, apprendre à... Donc c'est fait pour être dit. Après, théâtralement, est-ce que c'est fait... On n'est pas de l'ordre de la tragédie, enfin, on n'est pas de cet ordre-là. Mais... c'est quand même, de toute façon, c'est un dramaturge qui écrit. Je veux dire, Platon a écrit pour le théâtre, même si après, on dit qu'il a brûlé ses œuvres, etc., parce qu'au bout d'un moment, il a voulu aller vers quelque chose de beaucoup plus théorique. Voilà, ces dialogues qui sont clairement pour être dits. Et puis, même à la limite, si la finalité, c'est pas de monter sur une scène, on voit que c'est quand même un auteur qui écrit ça. C'est un auteur qui ne se contente pas d'écrire des choses théoriques, il fait vivre ses personnages, il les fait rire, il les fait exister par plein de petits détails. Et nous, enfin, grâce encore une fois à Marie-Ange Mathieu, que je remercierai jamais assez, elle a su nous montrer entre les lignes ces petites choses-là. Moi, je me souviens Marie-Ange me dire mais ça c'est extrêmement drôle, ça. Et moi sur le papier, je ne trouvais pas ça drôle. Et puis elle a insisté beaucoup, et puis un jour je l'ai dit
Nous, au Platon, on a commencé à dire les choses en disant bon, c'est sans doute drôle, donc on y mettait de l'humour. Et puis là, on voyait comme ça prenait, tout ça. Donc voilà, c'est quand même c'est un auteur dramatique qui écrit. Et donc vous avez joué beaucoup de dialogues de Platon. Est-ce que vous en avez un que vous préférez? Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui ne connaissent pas Platon pour lire Platon cette fois, pas pour l'écouter ou le dire, mais pour le lire? Bah après, le problème, c'est la difficulté de la lecture, c'est que souvent ce sont des traductions qui sont faites par des hellénistes pour des hellénistes. Donc à partir du moment où c'est vraiment un travail de traduction hyper rigoureux, du coup on sacrifie à la fluidité, on sacrifie au langage. Donc voilà, la lecture n'est pas très simple. Mais heureusement, grâce à un travail comme celui de Marie-Ange Mathieu, on peut en fait faire une retraduction qui de ce coup devient limpide et claire. Donc, voilà. Après, concernant le dialogue par lequel commencer, etc. Quel dialogue vous prenez le plus de plaisir à jouer? Moi, je les aime tous. Hein. Mais c'est vrai qu'après, nous, on a joué Gorgias. Je sais pas ce que tu allais dire. Je sais pas, j'en ai moins joué, moi. Gorgias, c'est très rock'n'roll. On est à 4 au plateau et ça va dans tous les sens. C'est super. C'est des gens qui peuvent se disputer, en même temps se respecter et en même temps qui veulent aller vers quelque chose. Voilà, c'est de la passion. Vraiment, voilà. Mais après, quand on a joué tous les deux. Non, mais ça dépend des dialogues et de l'expérience. Moi, je garderai toujours un souvenir assez intime du Phédon, qui était mon premier dialogue. Dans lequel j'ai joué, donc j'en garde vraiment. Je m'en prenais plein, quoi. C'était beaucoup pour un jeune comédien. Je parle déjà, et puis de se confronter à ce premier dialogue qui après j'ai appris qu'il n'était pas le plus facile. Le Phédon, c'est magnifique. Il y a tout un texte poétique merveilleux sur la migration des âmes, etc. C'est vraiment très sur l'amour. Tu parles du Phédon, pardon? Dans le Phédon. Ah pardon, je ne suis pas sur le Phédon. Donc ça, c'était ça, mais le Phèdre. Moi, je parlais du Phèdre. Pour moi, aujourd'hui, dans ce qu'il disait, c'est ça le plus beau. Ouais. Dans ce qu'il racontait, je prenais un plaisir à écouter ça sur le plateau, à jouer Phèdre. Et puis, effectivement, après, il y a eu le Gorgias l'année dernière, où j'étais plus à l'aise, plus d'expérience, et puis on était 4, et puis ça envoie quand même pendant 1h15. Donc je pense qu'aujourd'hui, malgré ma petite expérience, ça restera celui qui nous reste un peu dans la tête. Voilà. Donc vous, les amis de Platon ne jouent que Platon. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie de jouer autre chose que Platon? Ben nous, on joue autre chose. Hein. On a des compagnies, on gère chacun un théâtre. Oui. Enfin, d'accord. On a une activité théâtrale très, très riche, très intense, en dehors de la compagnie de Platon. Mais pour répondre à votre question, la compagnie des amis de Platon n'a pas vocation à jouer autre chose que des dialogues de Platon. La compagnie elle-même, mais rien n'est figé dans le théâtre. On a la chance de faire partie de plusieurs compagnies, d'en gérer, d'être en création permanente. Donc non, on a la chance aussi de jouer plein d'autres choses hors Platon. Après, c'est une vérité, ces tournées-là nous prennent quasiment la moitié de notre année. Donc ils prennent une grosse partie de notre temps. Et, je me souviens que Marie-Ange Mathieu, dont je vous parle plusieurs fois, elle avait adapté aussi le Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et donc on l'a monté, mais pas au sein de cette compagnie-là, par exemple. On nous a dit, moi j'ai fait une adaptation, si vous voulez, on peut travailler dessus, mais ça a été monté avec une autre structure. Voilà. Cette compagnie-là, c'était le travail de Marie-Ange Mathieu, qui était de dire, bon, on va porter les dialogues de Platon à la scène pour en proposer une lecture, j'allais dire différente, en fait une lecture très rigoureuse, enfin très, très, très fidèle, mais dans une autre approche, celle de la scène. Voilà. Donc on respecte cette volonté de Marie-Ange. La suite, c'est quoi pour vous? Déjà, là, nous, on est actuellement, on fête les 400 ans de la naissance de Molière, donc nous, on a une grosse activité dans le sud de la France sur cet anniversaire de Molière, mais au sein de la compagnie, on va partir à la rentrée avec le montage du Ménon. On va monter le Ménon. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci.